Alors ce titre, comment investir son argent en 2019-2020, il va peut-être vous paraître bizarre parce que c'est pas une thématique que j'ai l'habitude d'aborder. Mais ce que je vais dire dans cette vidéo, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est tellement important que cette idée de vous aider à devenir indépendant financièrement grâce à votre chaîne YouTube en parlant de quelque chose qui vous passionne, cette idée-là, elle ne vaut rien si je ne vous explique pas ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors on va laisser passer la voiture pour bien entendre. Aujourd'hui, pour la petite balade, on voit pas grand chose. Enfin, je ne sais pas si vous verrez à la vidéo, mais par rapport à la caméra, mais il y a beaucoup de brouillard, donc on voit pas grand chose. Donc, si vous vous renseignez un petit peu sur l'indépendance financière, la liberté financière, tous ces trucs-là, il y a deux notions importantes. C'est comment gagner son argent par soi-même, et la deuxième, c'est comment investir son argent. Et dans l'investissement, il y a un truc qui revient super souvent. En fait, il y a un principe qui explique la différence entre les personnes qui restent pauvres toute leur vie et les personnes qui deviennent riches. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce principe-là. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut même faire complètement différent. Mais je voulais l'expliquer quand même avant de passer à la suite. En fait, ce principe, il dit que les personnes pauvres, souvent, elles dépensent leur argent. Et les personnes riches, elles deviennent riches parce qu'elles investissent leurs argent. Les personnes pauvres achètent des passifs et les personnes riches achètent des actifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple une personne qui va être en galère un peu toute sa vie, c'est une personne par exemple, elle va gagner 1500 € par mois, elle va payer 500 € de loyer, elle va payer 250 € d'électricité, de gaz et compagnie, elle va payer je sais pas 300 € de nourriture, il va lui rester 400 € pour finir le mois. Avec les 400 €, elle va s'acheter le dernier jeu de console qui est sorti, des vêtements, elle va sortir faire la fête, elle va mettre 100 € de côté pour partir en vacances l'été, et l'été elle va dépenser cet argent. Ça c'est les personnes comme un peu tout le monde, comme moi j'ai été toute ma vie, je gagnais de l'argent, je le dépensais. Et voilà, la deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui achètent des actifs, c'est ceux qui investissent. Ça veut dire que la personne qui investit, c'est une personne, par exemple, si elle gagne 1500 € par mois, et ben avec ces 400 € qui lui restent à la fin du mois, ce qu'elle va acheter, par exemple, elle va acheter un mobil-home dans le sud. Et c'est ce mobile-home là que la première personne qu'on a vue va louer, va dépenser son argent chez lui. Lui en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter des actifs, ça veut dire qu'il va investir son argent, il va acheter un mobile-home par exemple qui va lui rapporter de l'argent tous les mois. Il va acheter, il va mettre son argent en bourse pour gagner plus d'argent chaque mois. Bref, c'est un peu l'idée, c'est que les gens pauvres dépensent leur argent et les gens riches l'investissent dans des actifs. Alors moi si tu me suis, déjà j'ai pas pour ambition de devenir riche. Pour moi la liberté, l'indépendance financière, la liberté financière, comme je le vois, ce serait plutôt de la tranquillité financière. Je te l'ai déjà expliqué, je vais essayer de vous voyer. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je vous voie ou que je tutoie. Moi à la base je tutoie parce que c'est plus simple pour parler à la caméra, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que ça faisait bizarre, donc j'essaye de vous voyer, mais je suis pas encore habitué. Donc moi à la base je parlerai plus de tranquillité financière. En fait, l'indépendance financière, c'est bizarre parce que les gens deviennent indépendants financièrement quand ils gagnent leur vie par eux-mêmes. Par exemple, en créant une entreprise, un truc comme ça. Alors que quand on travaille pour un patron, on est indépendant financièrement parce qu'on vend son temps quand même et on vend ses compétences. Donc on gagne sa vie par soi-même. Pour moi, quand tu travailles dans une entreprise, c'est donnant-donnant, tu donnes de ton temps, lui te donne de l'argent, bref, il y a un échange comme ça. Et pour moi, la personne qui travaille à son compte n'est pas plus indépendant qu'un ouvrier, je trouve. Et le problème que j'ai avec l'indépendance financière, c'est que les gens disent qu'ils sont indépendants financièrement, mais ils dépendent de leurs finances. Donc tu n'es pas du tout indépendant, tu es toujours dépendant de l'argent. Ils sont dépendants de l'argent pour vivre, pour payer leurs factures, pour leur bonheur. Souvent aussi, les gens dépensent pour être heureux, ils vont s'acheter des nouvelles choses, ils vont s'acheter des nouvelles expériences. Et pour moi, c'est pas ça l'indépendance financière. C'est pour ça que je parle plutôt de tranquillité financière. Moi, si je fais ça, c'est pour être tranquille, ne plus avoir besoin de réfléchir à comment gagner de l'argent et tout. Je vous en ai déjà parlé. Moi, mon but, c'est de gagner de l'argent facilement en faisant quelque chose que j'aime, qui apporte de la valeur aux gens, et d'être le moins dépendant de l'argent possible. Ça veut dire, imaginez que vous ayez besoin de 500 € pour vivre et vous en gagnez 2000 par exemple. Vous n'avez pas besoin de plus de 500 € pour vivre, que ce soit pour la nourriture, pour vous loger, pour manger, pour être heureux et tout. Vous n'avez pas besoin de plus de 500 € et vous en gagnez 2000. On va dire c'est quand même
la chose la plus parfaite qui existe. Et pourtant, on ne parle pas de gagner des dizaines de milliers d'euros. La deuxième solution, c'est une personne qui a besoin de 5 000 euros pour vivre et qui en gagne 6 000 par exemple ou 7 000. Cette personne-là, elle va travailler beaucoup. On a vu, pour gagner de l'argent, il faut travailler beaucoup. Après, pour l'investir, si on veut investir dans l'immobilier, en bourse, acheter des trucs voilà, pour que les gens louent en vacances et tout, c'est des responsabilités, ça prend du temps. Et je ne sais pas ce que vous préférez, vous, entre la première option et la deuxième option. Entre gagner beaucoup d'argent et pouvoir en dépenser beaucoup, mais en fin de compte, être des fois en pire situation que quelqu'un qui gagne moins sa vie. Ou est-ce que vous préférez avoir besoin de très peu d'argent pour vivre et pour être heureux, et en gagner un peu plus que vous en avez besoin, tout en faisant un travail qui vous plaît, qui vous intéresse et qui apporte de la valeur aux gens? Moi j'ai choisi la première option. Et comment on fait ça? Comment on fait pour arriver à cette tranquillité financière? C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Comment on fait pour investir son argent? Alors moi, je ne vais pas vous dire de l'investir en bourse, je ne vais pas vous dire de l'investir dans l'immobilier et tout ça. Pour moi, c'est un peu, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai décidé de faire, ce qu'on a décidé de faire avec Cindy depuis maintenant plus de 2 ans et demi, c'est d'investir notre argent dans notre autonomie. C'est tout simple, mais voilà, il y a des personnes qui vont préférer investir leur argent pour en gagner toujours plus. Et moi, je préfère investir dans mon argent, dans mon autonomie, pour avoir besoin de toujours moins d'argent. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cercle vertueux. C'est que, imaginons, tu as besoin de 1 000 euros par mois pour vivre, tu en gagnes 1 500, tous les mois tu investis 500 euros dans ton autonomie. Alors il y a plein de façons d'investir dans son autonomie, on peut s'acheter un terrain pour planter des vergers, on peut s'acheter un terrain, construire un chalet dessus, mettre un panneau solaire, fabriquer son propre gaz, avoir une source, enfin voilà, on peut investir son autonomie dans plein de choses, dans un poulailler. Et imaginons, tu as besoin de 1 000 euros pour vivre, tu en gagnes 1 500, tu investis 500 euros par mois dans ton autonomie. C'est bien, c'est que au bout de quelques temps, vu que tu investis dans ton autonomie, tu auras besoin de toujours moins d'argent pour vivre. Imaginons, après, tu vas avoir besoin de plus de 700 euros par mois pour vivre, par exemple, parce que tu es autonome en électricité, tu n'as plus besoin de payer ton électricité. Donc après, tous les mois, du coup, tu vas pouvoir investir 700 euros par mois, et ainsi de suite. Et tu arrives à un moment où, en fin de compte, tu as besoin de presque plus d'argent, parce que tu es autonome, on va dire, même si tu es autonome à 50-60%, et que tu continues à gagner ton argent. Et c'est ça, pour moi, arriver à la tranquillité financière. Donc voilà, je sais pas, c'est ce que je voulais vous partager dans les vidéos, je sais pas si ça vous parle. Moi, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire depuis plusieurs années. C'est marrant, c'est quelque chose en fait que j'ai appris en voyageant. En voyageant, au début, quand je suis parti sans argent, il a fallu que je trouve des solutions pour... quand tu voyages sans argent, ça veut dire qu'il va falloir être autonome sur plein de choses. Et les trucs bêtes qui ont été, c'était par exemple d'acheter un filtre à eau, d'acheter une tente, d'acheter une petite popote pour faire la cuisine. Toutes ces choses qui m'ont permis en fait de ne pas avoir besoin d'acheter de l'eau, de ne pas avoir besoin d'acheter des aliments déjà cuisinés en grande surface ou dans les boulangeries et tout. Moi, j'achetais du riz, d'une boîte de thon et j'arrivais à me faire manger, de ne pas avoir besoin de payer l'hôtel pour dormir. Et c'est quelque chose qui s'est passé naturellement. Vous allez me dire, c'est pas un grand investissement en fait d'acheter une bouteille d'eau qui filtre et une tente. Mais c'est en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'en fait, que si dans ta vie tu investis dans ton autonomie, tu es beaucoup plus tranquille et tu as besoin en fin de compte de très peu d'argent pour vivre et d'être heureux. Et c'est ce qu'on a fait quand on a acheté notre fourgon. Maintenant qu'on a acheté notre fourgon, on n'a plus besoin de payer de loyer. On a un filtre à eau, on n'a plus besoin de payer d'eau. Là, on vient d'installer un panneau solaire et une batterie, et on est autonome niveau électricité pour chauffer dans le camion, pour recharger nos appareils. On a besoin de très peu d'argent pour vivre, pourtant on est très heureux, on est très heureux, on vit très bien. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. On a prévu d'acheter un terrain pour mettre un chalet dessus. Quand on aura un chalet, on va investir dans de l'énergie solaire, on investira dans notre propre production de gaz. On va continuer tout le temps d'investir notre argent dans notre autonomie jusqu'à atteindre un certain niveau d'autonomie où on est tranquille. Après, le but, c'est pas d'être 100% d'autonomie, c'est pas de vivre au fin fond des bois en autarcie sans voir plus personne, sans échanger avec plus personne, sans partager avec plus personne. C'est pas du tout ça le but. C'est d'arriver à cette fameuse tranquillité financière. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai envie de vous aider à vivre de votre passion grâce à YouTube, parce que ça en fait partie, Si vous arrivez à gagner, si dans quelques mois vous lancez sur YouTube et que vous avez à gagner 2-3 000 euros par mois, vous aurez l'argent pour
pour investir dans votre autonomie. Et moi, c'est le but de cette chaîne, c'est de partager mon parcours. Si ça intéresse des gens, qu'ils puissent prendre le même chemin que moi, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent pour ça, je sais qu'il y en a qui me posent des questions, je sais qu'il y en a qui ont envie de faire ce cheminement-là, et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vous dans les commentaires comment vous avez envie d'investir votre argent dans votre autonomie, ça m'intéresse vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et sinon, voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!